Et avant de commencer, très important de faire un trigger warning. L'épisode sera particulièrement edgy, particulièrement difficile pour les âmes sensibles. The United States has long, for many, many years, established intelligence that allow us to interdict and stop drug boats. And we did that. And it doesn't work. Interdiction doesn't work because these drug cartels, what they do is they know they're going to lose, 2% of their cargo. They bake it into their economics. What will stop them is when you blow them up, when you get rid of them. We know that they're trying to develop a new currency. It's going to take some years. It's not going to happen overnight. That is pegged to gold. And India, China, and Russia probably are sitting on the largest concentration of gold in the world right now. And a lot of us are beginning to wonder how much gold we've actually got under the streets in New York, London, and Fort Knox. And we'll have to find out at some point. But the bottom line is, this is a new era that is coming. And they've already got 40 plus nations willing to join this new currency. India, China, and Russia, of course, are at the center of this, at the core of it. And this is seen as a rebellion against our financial dominance that has been so, I would say, from their standpoint, certainly destructive in so many ways for so long. If I talk to my number two adversary in the region, Russia, I mean, I've got of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships. But why this region matters, with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle: Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well, with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security. And we need to step up our game. You've expressed many times your frustration and disappointment with Putin, but there's no action since you took your office. How do you know there's no? How do you know there's no action? But really? Wait. Who are you with? Who are you with? I'm with Polish radio. Okay. How do you know there's no action? Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal? Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. But when you say there's no action, I think you ought to get yourself a new job. Because if you remember, 2 weeks ago I said, if India buys, India's got big problems. And that's what happened. So don't tell me about that. In a recent interview with Breitbart, the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, stated that no American can be MAGA if they're anti-Israel from his point of view. By the way, speaking of that, anybody murders something in the Capitol, capital punishment, capital punishment. If you'd like to answer, free speech. Sorry, actually I wasn't paying attention. But It seems to be a crackdown. The British government seems to be cracking down on social media posts, people being arrested for tweets, social posts. Just wondering how concerning that is to you, Mr. President, and Mr. Zuckerberg. This is the beginning of your political career. No, it's not. Nous avons une mission. C'est une mission divine. Si c'est pas nous qui le fait, il y a personne qui va le faire. Aïe, aïe, aïe. This can't all be true. Every word. CIA Black Vault break-in. Am I reading this correctly? The Kremlin bombing? In fairness, the bomb was actually meant to kill him. He gassed a security briefing. That was just 2 months ago.
this explains the handcuffs, it's still not clear why he's here. If we want to bring the world back from the brink, we have to deal with him. Should he choose to accept? Smart people on every side are close to panicking. What exactly is your plan? Vous êtes en direct d'un podcast avec les deux personnes les plus bannées du Québec. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Quand j'ai annoncé la semaine passée l'accélérationnisme, Azathoth, c'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les grosses torches, les princesses Disney et les Alphabet People. And it's called the Inquisition, the Witch Inquisition. Ben, des hordes de morts vivants submergent les rues. C'est ça une sorcière. C'est un cercle de sorcellerie niveau quand même 15. Quand on est rendu à faire des assassinats terroristes, c'est niveau 15. So we're restoring witch hunts and we're pursuing evil and chasing it out of the earth, chasing it out and identifying it, exposing it. Votre mission, si vous l'acceptez, reviriliser le Québec, exorciser les démons, chasser les sorcières, brûler la DPJ, réparer les femmes. Ce Patsas s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. C'est là. L'auteur de ma vie, je remplis mes devoirs et pose les limites. Je suis engagé dans ma communauté, je suis le baron inquisiteur, bâtissant une baronnie et une nouvelle inquisition. Mais la mission virile, c'est plus que cela, c'est un combat contre les hordes de morts vivants sorcières. Une vision de la souveraineté déficiente, voire grotesque. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Je suis humain, je gère mes émotions, je les exprime, je les canalise. Je ne suis plus prisonnier de mes mots, de mes angoisses, de mes colères. Je suis maître de mes émotions. Je suis des sorcières sur des bûchers. En tant qu'acteur du narratif du rodisme débridé, j'agis comme un chasseur d'esclaves. Je suis un chasseur d'esclaves! Moi, j'ai lancé une croisade contre le modèle de virilité de Timothée Chalamet. Tu lui crises une claque, sa gueule, et il recule comme une petite bitch. Plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. Comme le revenu. So very interesting discussion with Jan Rushdie this afternoon. That's always fun to talk with Jan Rushdie because he's a radical and he's the radical that Quebec would have needed. But I don't think even Jan can save Quebec.
Bonsoir tout le monde et bienvenue en direct de la Mission Viriliste, épisode du 5 septembre 2025. Ce soir, nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle qui prend à ouvrir les portes de vos pires cauchemars. Le podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. Venez nous rejoindre, combattre la censure sur Rumble, Substack, yanrojdi.com et TikTok. Tous les liens sont dans la description du vidéo, dans le bas de l'écran. Les manchettes de la Troisième Guerre mondiale et le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai ou les nouvelles routes de la soie. C'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui, actualité et géopolitique. Unique au Québec et dans la francophonie, au nom de Jésus-Christ. La guerre de 12 jours, deuxième partie, analyse psycho-historique avec le professeur Jiang, le professeur Jiang Xu-Chin, de la chaîne Predictive History, qui a amassé quelque chose comme 500 000 abonnés en quelques années. Un prof secondaire chinois qui fait des cours en anglais et qui prédit des affaires comme un Emmanuel Todd, comme des gens comme ça. Chronique économique et nouveau refus global, Guérilla X, Twitter Files français avec Michael Schellenberger. Les sorcières de la semaine, météo covidienne, si on a assez de dons. Donc, il manque 11 $. On a eu Steve Gagnon qui a envoyé... Il a envoyé quoi? Il a envoyé... Excuse-moi. Il a envoyé 19 $ et on avait 20 $ pendant l'invasion TikTok de la semaine passée. Donc, il manque 11 $ et on a les sorcières de la semaine. Ensuite de ça, 50 $ plus, on va avoir une invasion TikTok demain. Ensuite de ça, si vous voulez avoir une autre semaine de matinale du glaive ensanglanté, je vous en dois un. Mais le reste de la semaine, à partir de mardi, il n'y en aura pas. Si, à moins qu'on atteigne 150 $ de super chat ce soir, 200 $ avant demain. Et je vous promets que lundi, je suis chez Luxmedia pour mon débriefing des Twitter Files français avec André Pitt. Et c'est ça. Donc, on y va. On y va. Opinion, Donald Trump sur le point de devenir un dictateur. Comment peut-il être stoppé? Donc, le Globe and Mail qui fomente une rébellion contre l'empereur. 7 $ de super chat de Guigui. Guigui. J'ai pas le nom complet. Guigui Laoui. Donc, il nous manque 4 $ et on va avoir les sorcières de la semaine. C'est un gros montage. En plus, j'ai 20 minutes de montage. Il y a des sorcières high level dans cette chronique hebdomadaire. Donc, le Pentagone autorise 600 avocats militaires pour servir comme juges d'immigration temporaire. Et là, les gens, les néoconservateurs nomotiens, homo-nationalistes nomotiens vont dire « Ah! Ça, c'est une bonne affaire! Remigration! » Quel nenni! Ce n'est pas une remigration de peuple incompatible avec la majorité occidentale chrétienne blanche, mais bel et bien une remigration des antisémites. C'est la cause numéro 1 après être un criminel. Soit que tu es un criminel, soit que tu es un antisémite. C'est les deux raisons pourquoi on va faire des déportations de masse. Alors, calmez-vous. C'est très intéressant de voir qui font une revue partielle de ces informations-là. Donc, des opérations étendues de la force policière des douanières pour qui arrêtent les criminels illégaux. Donc, Trump qui envoie la garde nationale et des ressources de l'armée à Chicago après Washington à la demande du gouverneur. C'est la raison pourquoi c'est tout à fait constitutionnel sans qu'il y ait, sans que Trump, l'empereur, revendique le Insurrection Act. Si un gouverneur le demande, il peut le faire. Et donc ça, c'est une bonne affaire pour la gang de Chicago.
Et c'est intéressant de voir c'est quoi qu'on attend de ces gardes nationales-là. À la base, c'est donc c'est juste être sur le terrain, occuper le terrain, ramasser les seringues, et c'est pour dissuader les gangs de rue de faire leur guerre de gang entre 6h du soir, 6h du matin, 6h du soir, quand des petits-enfants peuvent courir. Donc, la souveraineté, ça veut dire quoi? Décider par soi-même, pas suivant la pression de quelqu'un d'autre. Il y a des attributs à cette souveraineté-là, et il y a des leviers, des outils pour utiliser cette souveraineté-là. Et c'est ça que Trump est en train d'essayer de faire, dans la limite de ses handlers sionistes. Évidemment, la Cour d'appel américaine abroge tous les droits de douane. Donc, les tarifs Ninja, la suite. Donc, une décision qui a fait mal. Mais évidemment, comme je vous ai dit, même si les tarifs sont abattus, sont annulés, et qu'il y a un nouveau deal, la crainte, comment on appelle ça? L'imprédictibilité et le fait que on ait la possibilité de tarif est un tarif en soi. C'est un tarif, c'est plus faible, mais ça reste l'équivalent d'un tarif. Donc, les tarifs Ninja sont des tarifs. Donc, département de la justice lance une enquête criminelle dans une autre gouverneur de la Réserve fédérale. Ça fait 2 que Trump est en train... C'est la deuxième que Trump va essayer de putcher. Et à la fin de tous les gouverneurs, c'est évidemment le président qui va devoir foutre son camp. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi ça marche pas? Ah! Pendant la semaine dernière, à partir de vendredi soir, on a commencé à avoir des rumeurs qui ont couru. Hein? On s'est rendu compte que Trump avait annulé plusieurs points de presse, plusieurs événements. Son calendrier était vide. Il faisait pas de golf. Il a disparu. Et là, tout le monde pensait qu'il était mort. Et là, il y avait un genre de bleu sur la main, comme s'il y avait eu de l'intraveineux. Puis là, on disait il y a eu un AVC. Il y a eu des micro-AVC. Et évidemment, petite intox pour pas parler de la Troisième Guerre mondiale. Très évidemment. Très évident pour moi. C'est très évident que tu parles pas de la crise économique, tu parles pas de l'immigration de masse, tu parles pas de la guerre en Iran qui va recommencer dans pas long, tu parles pas des 8 gros bateaux sur le bord du Venezuela qui fomentent des rébellions. Non, on va parler de Donald Trump, hein? Donc, c'est ça. Évidemment, tous les canaux de propagande ukrainiens ont partagé la nouvelle parce que ça serait une bonne nouvelle pour eux autres. Si on bascule vers quelqu'un de plus mou que Trump, on risque d'avoir encore plus d'argent qui va être envoyé en Ukraine. Ensuite de ça, flanqué de J.D. Vance et Pete Hegseth, Trump annonce que le quartier général de l'armée de l'espace, la Space Command, va se déplacer du Colorado en Alabama, à Huntsville, pour sortir d'un État démocrate. Nous avons quelque chose de spécial qui se passe présentement en Allemagne. Il y a des élections régionales et ça a commencé avec 4. Ensuite de ça, 6 politiciens de l'AfD. Ensuite de ça, 7 politiciens de l'AfD hier. Et on ajoute les autres partis. On est rendu à 16 politiciens, tous partis confondus, en Allemagne, qui sont morts sur le bord des nouvelles élections. Il se passe quelque chose, mesdames et messieurs, en Allemagne. C'est-tu une éclosion de COVID? On le sait pas. On le sait pas, rendu ici. Mais évidemment, très important de savoir, de se rendre compte que tous les partis, il n'y a aucun parti qui a le droit de parler d'immigration de masse. Et
En fait, l'AFD, même s'il en parle, il en parle pas vraiment. Là. On s'entend que le chef de parti, c'est une Gwyn. Et donc, c'est le seul parti qui en parle et c'est même pas un vrai parti d'extrême droite. Et c'est peut-être une raison, mais on a vu qu'il y a quand même 9 autres politiciens de d'autres partis que l'AFD qui sont morts. Et c'est spécial. Trump révoque la protection des services secrets à Kamala Harris, ma préférée. Ensuite de ça, History is neither linear nor circular, avec le professeur Jiang Xu-Chin, un professeur très important. Donc, il a la même vision de l'histoire que moi. J'en parlais avec François Aubé, mon trésorier de la Nouvelle Inquisition et futur représentant officiel. Donc, son modèle, premièrement, son modèle, même s'il n'utilise pas les mêmes termes que moi, est très semblable. Donc, moi, je parle de fractal, je parle d'emboîtement, je parle de théorie du chaos. Et professeur Jiang, de quoi qu'il parle? Il parle de périphérie et de centre. Ça, c'est dans son modèle. Périphérie, c'est les frontières et le centre, c'est les empires, les nations. Et avant d'arriver à son modèle, dans cette démonstration-là, il parle des 2 modèles historiques qui sont dans les vieux livres d'Antiquité. Et ensuite de ça, à partir du christianisme. Donc, premièrement, le modèle circulaire de l'histoire, les cycles. Donc, par exemple, les saisons, par exemple, les orbites. Ben, t'as l'idée que t'as les trois niveaux du maniement de souveraineté. Donc, le peuple, la nobilité, la noblesse et le roi. Le monarque, les peu nombreux, l'aristocratie, et les nombreux, le peuple, la démocratie, oligarchie ou aristocratie, monarchie ou tyrannie. Et l'inverse de démocratie, c'est ochlocratie. Ça, c'est donc Polybe qui en parle de manière la plus fidèle de ce cycle de dégénération du politique qui nous amène donc d'une oligarchie à un monarque, du monarque à la tyrannie, de la tyrannie à la démocratie, de la démocratie à l'ochlocratie, de l'ochlocratie à l'aristocratie. Le cycle. Et deuxième modèle, c'est le modèle linéaire. Le modèle linéaire qui a été inventé par les chrétiens, c'est l'idée de progrès. Donc, il y aurait un progrès historique et ça a été repris par les hégélo-marxistes, que j'appelle, parce que Marx n'était qu'un hégélien de gauche, un hégélien de gauche. Et donc, c'est cette idée qu'il y aurait un matérialisme historique. On pourrait découvrir en analysant l'histoire, la ruse de l'histoire et donc voir venir ce qui va advenir. Évidemment, ce modèle-là aussi est ridicule. Moi, je préfère l'idée de chaos, l'idée de, par exemple, le fait qu'il y ait dans les particules de matière, c'est compliqué, on peut pas prédire l'orientation et c'est l'orientation et la vitesse dans les 2 particules en même temps. Il y a toujours quelque chose d'imprévisible. Pour moi, c'est un peu ça l'histoire. C'est chaotique, c'est critique, ça a des phases, des transitions. Et donc, dans son modèle, le professeur Jiang, il parle de courant océanique. Courant océanique où tu as donc le pôle central qui va vivre en symbiose avec la périphérie, les frontières. Et là, l'Empire va enrichir et s'enrichir grâce aux frontières jusqu'à un point où il y aura trop de bureaucratie et où il y aura un effondrement
du centre et il va y avoir de plus en plus les frontières qui vont piller le centre de l'Empire. C'est comme dans la série Fondation de Isaac Asimov. Et en passant, le professeur Jiang et moi et Emmanuel Todd, nous revendiquons tous de la psychohistoire de Harry Seldon. Très important. C'est une bonne série. Écoutez-la. Et donc, c'est ça. Là, on est rendu donc au bout où les frontières sont envahies. Ils sont en train d'envahir le pôle central. Et évidemment, c'est ça. C'est là qu'on est rendu. On est rendu donc aux nouvelles routes de la soie. Donc, le président, l'empereur du milieu, Xi Jinping, le tsar, Vladimir Poutine et Kim Jong-un qui marchent côte à côte sur le point de regarder la plus grosse parade militaire de l'année. Ça bat de loin la parade militaire de l'empereur Donald Trump. Et ils ont présenté des nouveaux Gugus, des nouvelles bombes nucléaires, des nouveaux lasers avec, les véhicules qui portent les lasers chinois sont vraiment très gros. Je me demande s'il n'y a pas de réacteur nucléaire modulaire pour alimenter. Sinon, c'est des grosses batteries. Je ne sais pas. On ne sait pas, ça suit. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc, les médias, évidemment, ils n'en ont pas trop parlé parce que si on regarde c'est quoi la quantité totale de peuple qui était représenté, d'humains qui étaient représentés à ce sommet-là, la quantité de PIB, la quantité de ressources produites, la quantité de richesse, de réserves d'or. Je crois que les sommets du G7, G20, ils n'ont plus leur place. L'ONU sur le point de disparaître. Pétrodollar avec. Donc, évidemment, on a vécu quelque chose d'important. Pour la première fois, les Indiens ouvertement ont envoyé chier Donald Trump. Et ils s'en foutent des tarifs. Et là, Poutine, Modi, Xi Jinping s'entendent pour un approvisionnement de pétrole et on a mis les Européens en dehors du loop. Donc, c'est ça qui est arrivé. Le bloc eurasiatique a émergé. Ils ont fondé leur propre route de la soie en dehors de l'ingérence occidentale maritime. C'est ça qui est en train de se faire. On est en train de sortir du loop. Le monde multipolaire est en train d'advenir. Et la seule chose que les Occidentaux, les peuples européens, l'Empire américain, les peuples des bateaux, ça c'est Charles Gave qui dit ça, les peuples des arbres, peuples des bateaux. La seule chose qu'on peut faire, c'est fomenter des guerres aux quatre coins de la planète avec l'empereur de la paix, Donald Trump. Donc, c'est ça qui est en train de se faire. Vous allez voir une série de paix advenir et ce n'est qu'un début. Ça adviendra jusqu'à ce que l'Empire américain n'ait plus de missiles et que les barbares envahissent nos frontières. C'est ça qui est en train de se faire. Donc, une grosse parade militaire pour fêter le 80e anniversaire après la fin de la Deuxième Guerre mondiale de 1945. Le tsar Poutine a appelé, évidemment, les Ukrainiens à venir négocier la paix à Moscou. Donc, viens-t'en, Zelensky, négocier la paix à Moscou. Donc, on voit que on se dirige vers la paix. On se dirige vers la paix. Xi Jinping a renvoyé une lettre secrète pour faire revivre les relations diplomatiques indo-chinoises pour aller dans le dos des Américains. Donc, comme dans l'histoire de la East India Company, de la conquête du Bengale, la création de l'Empire britannique en Inde, il se passe des événements et des gestes diplomatiques
qui sont occultés par les gens et qui expliquent bien des affaires. Donc, Narendra Modi qui fait des publications sur Twitter pour dire qu'ils sont rendus best friend forever avec les Russes pour évidemment faire chier Donald Trump, et ça a marché. J'ai les tweets de Donald Trump qui citent Donald Trump, il rage. Donald Trump voulait être invité à cette parade militaire. Donald Trump adore les parades militaires. Donc, c'est le temps pour le dragon et l'éléphant de danser ensemble. Ça, là, c'est le genre de phrases qui sont historiques. C'est une ouverture diplomatique acceptée, mise en symbole, actée ensemble. C'est le bon choix pour les deux pays d'être des amis, avec des bons voisins, avec des liens amicables, des partenaires pour permettre l'un l'autre à avoir du succès. Donc, le dragon, c'est le temps que le dragon et l'éléphant viennent ensemble. Énorme ouverture diplomatique pour fonder ces nouvelles routes de la soie. Après, évidemment, une période avec beaucoup de tensions entre les régimes. Petit fil ou thread de Jacques Sapir sur le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui s'est tenu à Tianjin, vendredi à lundi dernier. La presse aux ordres n'en parle pas, sauf où on en parle comme un sommet de dictature. En fait, ce sommet a réuni de nombreux pays autour de la Chine, de l'Inde et de la Russie, pays totalisant près de la moitié de la population mondiale, 41% du PIB mondial en PPA. Diverses organisations internationales assistaient à ce sommet, dont l'Organisation des pays asiatiques, aussi les Nations Unies avec la présence de son secrétaire général. Discussions, contacts qui ont eu lieu entre ces organisations. L'Inde y a obtenu la condamnation des actes terroristes de cette année, alors même que le Pakistan participait à ce sommet. Une pression affectueuse de Pékin. Donc, ça fait peut-être partie des raisons pourquoi les Indiens ont accepté cette ouverture diplomatique. Le fait que les Chinois se mettent avec les Indiens contre les Pakis. Déclaration réciproque d'amitié de Modi et Xi Jinping. Remarqué aussi de Modi à Poutine. Trump a obtenu de solidifier le triangle entre le dragon, l'ours et l'éléphant. La Chine et la Russie ont signé l'accord définitif sur le nouveau gazoduc qui va relier Yamal à la Chine via la Mongolie. Ça, c'est l'autre événement gigantesque de ce sommet. Donc, les pipelines vont ou sont sur le point d'ouvrir. Pipeline gazoduc qui contourne totalement les routes maritimes. C'est au centre du continent eurasiatique, bien loin de la portée des missiles et des porte-avions américains. Surtout, ce sommet a marqué un refus net de tous les participants aux actions discriminatoires prises dans la sphère commerciale, comprendre des sanctions économiques. A aussi marqué un nouveau pas vers l'intégration tant sécuritaire qu'économique des pays de l'Asie sous la houlette du trio Chine, Inde, Russie, participation des groupes économiques ASEAN sur le point de vue important. Et donc, c'est ça. C'est ça qu'on a vécu en fin de semaine. Donc, aucun double standard au niveau du terrorisme sont acceptables. Donc, ça, c'est un message envoyé aux Américains. Les Américains qui soutiennent à 100% le régime de la dictature militaire pakistanaise. Dictature militaire qui accepte d'avoir des camps de milices islamistes en son sein qui attaquent en Afghanistan, qui attaquent en Iran, qui attaquent en Inde. C'est ça qui se passe. Et là, ce qui se passe, c'est que probablement que les Chinois ont proposé d'aider les Indiens dans ce combat contre le terrorisme, que ce que les Américains refusaient de faire.
Donc, 6 armes que la Chine a vraiment voulu montrer durant cette parade militaire selon le Télégraphe. Donc, les drones, des drones avec des allures étranges. On a eu des missiles intercontinentaux. On a eu des sous-marins drones. Donc, des sous-marins avec personne à l'intérieur. Les systèmes de défense laser. Les missiles à moyenne portée, probablement hypersoniques. Donc, c'est ça. C'est et les chiens robots. Les drones, des petits drones qu'on a vu beaucoup aussi. Des nuées de drones. Et vous voyez ici le Truth Social de Donald Trump où il rage de ne pas avoir été invité à ce défilé-là. Please give my warmest regards to Vladimir Putin and Kim Jong-un as you conspire against the United States of America. Donc, si tu m'as pas invité, c'est parce que tu conspires contre nous. As the parade begins, oh, c'est ça. Ça, je l'ai montré, c'est le même tweet. Donc, c'est terminé. Le gaz en Europe. J'essaie de trouver la carte. Je l'ai-tu ou elle est un petit peu plus loin, la carte? Ah! Elle est ici, la carte. Donc, nouvelle liaison. Ici, Sibérie, jusqu'à travers la Mongolie, vers le nord-est de la Chine. Et il y a ici un autre pipeline qui va se faire aussi. Donc, on a deux pipelines sibériens qui viennent de connecter avec les Chinois. C'est énorme et c'est en dehors de du reach américain de loin. De loin. Donc, on voit ici quelques routes de pétrole. On voit ici Bakou à gauche, c'est très central comme région en Azerbaïdjan. Ça fait partie de la raison pourquoi il y a énormément de conflits dans la région du Caucase depuis les 2 premières guerres mondiales du 20e siècle. Ensuite de ça, la mer Noire, 2e secteur important. Et l'Ukraine, 3e secteur important. Le Bélarus, 4e secteur important. C'est les pipelines. Les conflits que les Otaniens, les Atlantistes fomentent un peu partout sur la planète sont toujours, depuis les 2 premières guerres mondiales, depuis 120 ans, ce sont toujours à cause de ça. Les routes modernes de la soie. Donc, les nouvelles routes de la soie du 21e siècle, c'est qu'on est en train de construire des pipelines en dehors du régime de taxes atlantistes. Ça veut dire appauvrissement généralisé de l'Occident, crise économique majeure, immigration de masse obligatoire pour taxer plus de masse et remplacer la population, guerre civile, révolution. C'est ça qu'on va vivre, c'est ça notre futur. Et c'est pas juste moi qui le dis, c'est Emmanuel Todd, c'est le professeur Jiang. Donc 100 millions de mètres cubes de gaz par année sur ces nouvelles routes de la soie. Mais aussi des supertankers. Donc, on voit ici à travers j'ai oublié c'est quoi le nom. La Tamise, à travers la Tamise, mais donc très intéressant. Donc, il n'y a pas juste des pipelines, évidemment des bateaux de cette ressource-là. Des routes de la soie, Power of Siberia. Tout le monde en parle. Tous ceux qui savent de ce dont il en retourne. Donc, la France et l'Allemagne sur le point de développer une nouvelle alliance militaire pour un système de missiles qu'ils vont appeler Jewel. Ils sont 15 ans en retard. Ils sont 15 ans en retard, mais j'applaudis les tentatives. Autre nouvelle intéressante dans les manchettes de la Troisième Guerre mondiale. Donc, encore des mauvaises nouvelles pour les F-35. Donc, il y a eu un autre événement de jet
à l'abandon avec le pilote qui doit s'éjecter. Donc, encore une fois, des centaines de millions de dollars de pièces à remplacer. Donc, pendant 50 minutes, le pilote a resté de peine et de misère dans les airs en attendant le service technique, probablement un Pagit, pour essayer de résoudre des problèmes de programmation et ça n'a pas fonctionné. Ça va pas bien. Le Monde a consacré 30 pages, l'équivalent d'un journal entier, à Mohammed VI et le royaume du Maroc. Cette enquête pleine de sous-entendus sur la vie privée du roi n'a pas abordé un instant la question du trafic de drogue. Le Maroc est pourtant un narco-État dont 25% du PIB provient de la production de drogue qui inonde la France et alimente les réseaux mafieux ayant gangréné jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État. Policiers, magistrats, agents de la pénitentiaire sont aujourd'hui corrompus par les milliards que génère ce trafic qui alimente proxénétisme, viol, raquettes et déstructure complètement la société. Comment expliquer l'absolue et parfaite impunité que nous offrons à leurs véritables responsables alors même que notre société s'effondre? Juan Branco qui part en guerre contre le trafic marocain qui ressemble un peu à ce qui se passe avec le fentanyl au Canada. J'en parle plus loin dans le refus global. On continue. Donc, on a énormément de liens sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la guerre perso-israélienne, perso-juive, irano-israélienne, irano-juive, le round 2 de la guerre de 12 jours, sur le point d'arriver. C'est le temps, là. Ça s'en vient prochainement, parce que on a déjà les premiers signes, les premiers signaux de la réouverture. C'est quoi les premiers signaux? À chaque fois que les Israéliens commencent à envoyer des attaques vers le Hezbollah, vers le Hamas et vers les Houthis, ils anéantissent la logistique de ces groupes armés pendant X temps. Et pendant ce X temps, ils envoient une autre attaque aux Iraniens. Donc là, on est présentement à la réouverture de ces fronts avec le Hamas, avec le Hezbollah et avec les Houthis. On a l'Allemagne qui appelle ses nationaux à quitter l'Iran. On se demande pourquoi. Le premier et donc les Houthis, c'est pas le premier ministre Houthi. C'est le gouvernement yéménite qui a été décapité par une énorme attaque coordonnée israélienne la semaine dernière. Tout le régime a été décapité. Donc, quelques temps plus tôt, c'était les Houthis qui étaient attaqués. Donc, les deux camps ont vécu des attaques au Yémen. Donc, on confirme la mort du premier ministre Ahmed al-Rahawi. Ensuite de ça, on a eu donc tentative de raccorder le Hezbollah aux accords d'Abraham, pacifier et que le Hezbollah accepte la démilitarisation, comme le tsar Poutine veut avec l'Ukraine. Et donc, on a eu 4 ministres du Hezbollah et un ministre chiite qui ont démissionné en bloc du gouvernement libanais. Et donc, c'est la fin des négociations pour démilitariser le Hezbollah. Donc, le Hezbollah va probablement vivre prochainement une série d'attaques coordonnées. On ne sait pas trop comment, mais les Israéliens sont très, très, très créatifs pour ce genre d'opération. On l'a vu avec les Pagets. Alexander Dugin, l'idéologue du tsar, qui dit aux Iraniens, aux Perses, d'arrêter d'être timides, montrez vos couleurs. La bataille finale est inévitable. Sooner or later, you have to erase the entity, the Zionist entity.
Pourquoi attendre aussi longtemps? Pourquoi? Donc, on envoie des signaux. On envoie des signaux. Les gardes révolutionnaires islamiques, les gardiens de la révolution iranienne, envoient des signaux. Ils sont en train de modifier leurs règles d'engagement. Et ils sont en train de se coordonner avec quelques-unes des entités présentement. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est des médias officiels et l'Institut de l'étude de la guerre. La Serbie signe un gros deal d'armes avec les Israéliens. 1,6 milliard de dollars en transfert d'armes. Donc, peut-être un petit conflit au Caucase encore. On a eu une fuite de emails très importante concernant l'entité sioniste. Donc, des emails de l'ancien premier ministre Ehud Barak, 100 000 courriels en lien avec Jeffrey Epstein, où il confirme que Peter Thiel, le chef de Palantir, sous-traitant du Pentagone et du gouvernement américain, de l'Empire américain, Peter Thiel, le pédéraste notoire qui a l'air d'un sidéen comme Tom Hanks dans Philadelphia. Peter Thiel, protégé de Jeffrey Epstein, et Ehud Barak et Jeffrey Epstein qui travaillaient ensemble dans leur opération de corruption sexuelle avec des mineurs. Donc, courriel de Jeffrey Epstein à Ehud Barak. Peter Thiel can come to dinner on the 9th. Can you stay until then? Peter Thiel could be very interesting, but I'm flying to Europe next time. Best. B. Sent from iPhone. I have Peter Thiel on the 19th in New York, if you like, as well as the former president of the Maldives. Whoop, whoop. Et going to meet him for dinner tomorrow. He has to bring another person with him. I don't know who, why. I've met him once in Davos some 2 years ago. Probably doesn't even recall. Let's see. I was told by the host, blah, blah, blah. I googled Peter Thiel. Seems to be a really interesting, smart, and active character. Did you meet him already? Best regard. Ça, c'est Jeffrey Epstein qui parle à Ehud Barak. Intéressant, qu'est-ce qu'on apprend, hein? The face of Hamas. Israël confirme qu'il continue donc à tuer des journalistes qu'ils appellent des représentants de groupes terroristes. Donc, Abu Obeida qui dit que le représentant du Hamas, il revendique le meurtre, en tout cas de son assassinat du représentant médiatique du Hamas. Le ministre galant de la Défense israélienne qui annonce un autre round contre l'Iran. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est le ministre de la Défense israélienne. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Dans les médias israéliens, on confirme que l'opération Gideon's Chariot n'a pas fonctionné. Donc ça, c'était la première tentative pour délocaliser, détruire, génocider la bande de Gaza et les colonies de l'Ouest. Mais ce n'est qu'un début. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Donc on a les maps pour annexer les colonies de la Cisjordanie, les colonies de la Banque de l'Ouest. Et évidemment, il y a des entités pétromonarchiques qui sont censés faire partie des accords d'Abraham, qui envoient des signaux. Attention, là. Je sais qu'on est amis, mais si vous faites un peu trop d'annexion puis de génocide, la rue arabe va trucider le régime des Émirats arabes unis et la marde va pogner dans la région. Très intéressant, qu'est-ce qui se passe. Donc, Israël qui est en train de se débattre de manière sérieuse
comment annexer les colonies de la Cisjordanie. Et ensuite de ça, en contrepartie, en plus des pétromonarchies qui commencent à être un petit peu tannées, tu as évidemment les pays européens contre l'avis américain, contre l'avis atlantiste, qui sont sur le point, ce mois-ci, là, de reconnaître officiellement la Palestine comme État souverain avec des droits. Donc, on voit des belles cartes sionistes. On veut tout annexer. Des plans pour relocaliser de manière temporaire la population entière de Gaza et remplacer les sites anciens par des colonies balnéaires modernes. Donc, c'est ça. On veut créer le post-Gaza, la nouvelle Palestine, avec un resort de tourisme de masse. Et les étudiants de Gaza recevront un visa de réfugiés pour aller en Angleterre. Donc, on a des plans pour établir un framework permanent d'étudiants réfugiés, selon la secrétaire intérieure Yvette Cooper en Angleterre. Ce n'est qu'un début. Donc, c'est ça la vraie remigration. La vraie remigration, c'est qu'on va remigrer la Palestine un peu partout en Occident. Êtes-vous content? Donc, Trump envoie un signal à Israël. Vous êtes peut-être en train de gagner la guerre, mais vous êtes en train de perdre le monde. Les Émirats arabes unis, qui sont d'accord avec Trump, j'en ai parlé plus tôt. L'Iran, selon l'agence de surveillance nucléaire mondiale, l'Iran serait en train d'accélérer sa production d'uranium enrichi. Tout va bien. On a donc l'armée israélienne qui publie encore une fois des belles petites explosions génocidaires. Un autre building qui le montre en direct en train de se faire éclater. Et on dit ouvertement dans les médias, les portes de l'enfer s'ouvrent à Gaza! Avec la petite rire démoniaque. Donc, ce sont évidemment toujours des bâtiments utilisés par le Hamas. Il faut très important de dire Hamas, comme on dit à la télé française. Et donc, les sionistes diront jamais que partout autour de ce gros building, il y avait des petites tentes. Donc, il n'y a plus de petites tentes rendues ici. Et ils ne diront pas ça, c'est un secret. John Mearsheimer, qui nous a révélé qui avait détruit le pipeline Nord Stream 2, explique pourquoi le death cult israélien commet un génocide de masse de bébés, d'enfants, de femmes, à Gaza, au Liban, en Syrie, au Yémen, en Iran. Et il n'y a pas fin. Il n'y a pas de fin en vue pour ce génocide. Ils le font de manière publique, de manière très fière. Les Israéliens adorent ça. Ils ne peuvent pas avoir... Ils sont tellement soif. C'est comme Game of Thrones. Plus qu'il y a de sang, plus que les Israéliens présentement sont contents. Pourquoi? Parce qu'ils même s'ils s'en rendent pas compte, à quel point de l'extérieur c'est démoniaque. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc les sondages sont en train de se revirer contre les Israéliens. Surtout aux États-Unis, c'est en train de se revirer aussi au sein même de la droite de Trump. Et donc la raison pourquoi, selon lui, les Israéliens s'en foutent, c'est qu'ils sont certains de faire comme pour la COVID. Donc, dans 1 an, dans 2 ans, personne voudra plus en entendre parler. Donc, tout le monde va oublier. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et j'ajoute une deuxième raison à ça. Donc, ici, on voit Benjamin Netanyahou qui était à PBD.
Et il a fièrement... non, c'est pas ça. Défendu son génocide. On a Dinesh D'Souza qui est sur le point de sortir un documentaire qui s'appelle La prophétie du dragon pour défendre le projet du grand Israël, le projet néoconservateur sioniste. Donc, c'est sur le point le mois prochain, dans 32 jours à peu près. Et le professeur Jiang qui confirme qu'est-ce que je vous dis. Donc, la première raison pourquoi que les Israéliens sionistes néoconservateurs sont fiers de faire un génocide de bébés à Gaza, c'est parce que ils sont certains que la planète va oublier, comme pour la COVID. Et la deuxième raison, c'est que, selon lui, il reconnaît comme moi que c'est un sacrifice humain de masse, un sacrifice humain d'enfants de masse. Et c'est la pire chose sur la planète, les sacrifices de bébés. Et le fait de faire un génocide de bébés à Gaza, c'est l'équivalent pour un général d'armée de se battre avec ton armée qui a une rivière ou un fleuve derrière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retraite possible pour tous les Israéliens sionistes juifs. Tu es obligé, au nom de ta race élue de Dieu, tu es obligé de défendre un génocide de bébés. Y a-tu quelque chose d'autre que tu peux faire de pire après ça? T'as attrapé la plus grosse couleuvre. C'est fait, là. Tu vas te battre pour défendre Israël jusqu'à la mort. Et là, ça s'en vient. Là. Ça s'en vient, le combat jusqu'à la mort. Êtes-vous prêts pour un 8 ans de guerre perso-iranienne, perso-sioniste? Iranienne, Israël? Est-ce que vous êtes prêts? C'était dégueulasse, la guerre Irak-Iran, 1980-88. On se dirige vers la même chose. C'est ça la suite de l'histoire. Donc, évidemment, les néoconservateurs nous pondent des petits articles. Ben non, Israël ne commet pas de génocide. C'est de la désinformation. Fait très intéressant, on voit l'article, c'est même pas 1000 mots. C'est aucune source. C'est juste une critique, une critique freudo-marxiste. C'est ridicule. Ça ne mérite aucunement notre attention. Les sources sont sans équivoque. Donc, tu as l'International Association of Genocide Scholars, l'organisation internationale d'historiens, d'académiques qui étudient les génocides historiques. Ils confirment, c'est un génocide d'enfants à Gaza. La Cour internationale de justice a approuvé la mise en accusation par 2 pays, l'Afrique du Sud et j'oublie le deuxième, je pense que c'est les Pays-Bas, mais je ne suis pas certain. On a des accusations de crimes de guerre contre Netanyahou et la chaîne de commandement israélienne. On a des commissions de l'ONU et l'envoyé spécial de l'ONU qui parle de famine et de génocide de bébés. C'est pas juste moi, c'est tout le monde. C'est des pays européens qui le disent et qui veulent reconnaître la souveraineté de la Palestine à cause de ça. Évidemment, ministre de la Défense, Benny Gantz, qui dit que c'est de la désinformation de ces spécialistes du génocide sur la planète. Plus de 21 000 enfants de Gaza vivent aujourd'hui avec des séquelles physiques de la guerre selon le Comité des droits de personnes handicapées des Nations Unies. À cela s'ajoutent plus de 17 000 enfants tués d'après la directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell, entre autres.
La quasi-totalité de 1,2 million d'enfants de Gaza ont besoin d'un accompagnement psychologique face à des troubles graves, terreur nocturne, perte de parole, stress post-traumatique, voire idées suicidaires, a dit Hassan de TVA. On a des Palestiniens qui souhaiteraient venir parler à l'ONU pour dénoncer ce petit génocide de bébés par l'entité sioniste. Et très étrangement, l'administration Trump ne veut pas accorder de visa pour que ces gens dénoncent des criminels de guerre israéliens. Ah, on se demande pourquoi. Donc Trump a révoqué les visas de la délégation palestinienne. Très dégueulasse. Donc, les Iraniens et les Perses ont mis en ligne un nouveau reportage pour montrer la méthodologie des sionistes avec donc des agents infiltrés qui ont construit des usines à drones et des postes de relais de pilotes de drones, des hangars portatifs à drones dans des containers. Et ils ont publié la photo de tous les opérateurs qu'ils ont été capables d'identifier. Donc, ici, dossier très important de toutes les fois où l'entité sioniste a fait des assassinats, des massacres sous faux drapeau contre des gens pour mettre le blâme sur les arabo-musulmans. C'est comme un running gag. Hein, les false flags, les faux drapeaux, les Israéliens qui dansent. Par exemple, l'attentat de l'hôtel de King David en 1946 à Jérusalem. Je connais pas vraiment d'autres. C'est des vieilles histoires. Hein? 54. The Lillehammer Affair, 1973. Shatila Massacre. Il l'a-tu le USS Liberty? Non. En tout cas, très intéressant. Gros article North Star pour voir tous les attentats à faux drapeau des Israéliens. Par voie de communiqué, le premier ministre Mark Carney réitère son intention de reconnaître l'État de Palestine lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, prévue ce mois-ci. Donc, c'est quand? C'est quand la 80e? On va aller voir, je veux la date. 80e session. On va aller chercher ça. Du 22 au 30 septembre. Donc, à la fin du mois. À la fin du mois, ça s'en vient. Et là, on a eu une alliance avec le Baron Inquisiteur et la cyborg Golulu. Donc, j'ai fait un mea culpa. Officiellement, je me suis excusé pour toutes les fois où j'ai appelé Greta Thunberg la cyborg Golulu parce que elle a des couilles. Elle a des couilles, premièrement, avec la nouvelle coupe de cheveux. Ça prend des couilles pour avoir une coupe de cheveux comme ça. Deuxièmement, elle a des couilles parce qu'elle est repartie en opération d'ingérence étrangère à Gaza. Deuxième convoi humanitaire pour essayer de traverser le blocus à Gaza. Et donc, le ministre de la Sécurité nationale est en train de construire une opération pour emprisonner Greta Thunberg. Donc, elle a des couilles. Il faut célébrer le courage de cette jeune enfant. On voit ici un sioniste espagnol qui pourchasse la flottille humanitaire de Greta Thunberg. Donc, on lui met la pression. On lui met la pression. On a Trump qui continue à dire à quel point Israël est grand. Le grand Israël
Israel is amazing. Israel was the strongest lobby I've ever seen. They had total control over Congress and now they don't. You know, I'm a little surprised to see that. And people, they forget about October 7th. You know, October 7th was a truly horrible day because I've seen the pictures. Donc, eh oui, Trump, le plus grand président sioniste de l'histoire des États-Unis. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah! En Écosse, le gouvernement qui hisse un drapeau de Gaza, un drapeau de la Palestine. L'Égypte qui stationne 40 000 troupes à sa frontière du désert de Sinaï, ce qui est à peu près le double accepté selon les accords de paix israélo-égyptiens de les accords de Camp David de 79. Et là, c'est très important, là. On vient de contrevenir à un traité de paix. C'est comme si la Turquie remilitarisait le Bosphore et les Dardanelles. Donc là, c'est le détroit qui permet de traverser de la mer Noire à la Méditerranée. Si la Turquie prenait possession de ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de trafic maritime qui serait bloqué. C'est une entité indépendante qui, un peu comme Canal de Panama pendant un bout, avant que Trump le reprenne récemment. Hein. C'est un peu ça qui se faisait en Turquie, à Constantinople, mais on avait le même genre d'accord après la paix de la guerre Égypte-Israël. Et là, les Égyptiens, ils veulent pas avoir les réfugiés de Gaza dans leur désert. C'est un danger. C'est un danger. C'est l'intégrité nationale de l'Égypte qui pourrait tomber. La France émet des mandats d'arrestation contre Bachar al-Assad et 6 autres hauts fonctionnaires officiels du gouvernement syrien. Et là, c'est le moment d'aller voir si on a eu des super chats, des dons très importants. Donc, 10 $ de Phil C. Donc, c'est officiel. Nous avons les sorcières de la semaine. Ensuite de ça, donc il manque 44 $ si vous voulez avoir une invasion TikTok demain. Et vous avez vu, j'ai même mis le petit rouge pour dire que le thermomètre augmente. Donc, merci beaucoup. Sans vous, il n'y a pas de révolution viriliste, de révolution culturelle au Québec. Et là, je suis en train lentement d'aller chercher la dernière partie de ces manchettes vers la Troisième Guerre mondiale. On a des manchettes en Ukraine, ça s'en vient. Là, il faut pas que ça bug. Vous savez, j'ai trop de liens pour le browser. Je fais planter mon ordinateur à chaque fois que je fais ça. Il y a André qui m'a envoyé un message. C'est dans 1 heure, c'est dans 2 heures. Alright. On y va. Donc, Poutine, publiquement, qui envoie chier diplomatiquement l'empereur Trump. Oui, tu peux venir, Zelensky, viens négocier à Moscou la paix. Viens-t'en. On t'attend. On t'attend. On est pacifique. On t'attend avec les plus grosses attaques de nuées de drones, de missiles balistiques hypersoniques et missiles cruise que les Ukrainiens ont vu depuis 2022. À chaque fin de semaine, on se demande si c'est pire à chaque fois. Vous voyez ici, donc les drones avec des câbles. Hein? C'est t'as des drones FPV avec des câbles optiques. T'as des drones à longue portée, t'as des missiles cruise, t'as des missiles hypersoniques. Donc, si vous voyez toutes les trajectoires, ça n'a pas de beau bon sens. Essaye de te défendre contre ça. Essaye de te défendre contre ça, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, des attaques qui atteignent à peu près toutes les villes en Ukraine. Et
donc les Européens, les Canadiens qui annoncent à chaque semaine on va envoyer des troupes sur le sol. On est là, on est prêt. Là, Mark Carney qui dit on est prêt, on s'en vient, on s'en vient. On va envoyer de l'argent, on envoie des troupes. Toutes les options sont sur la table. Des sanctions contre les Russes, des sanctions contre les Indiens qui aident les Russes, des sanctions contre les Chinois qui aident les Russes. Et les Russes qui disent « Who fucking care? » Donc, le général Gerasimov qui explique où on est rendu dans les 4 premiers oblasts sur 8. Parce que là, on est rendu sur le bord d'avoir 8 oblasts. Le deal de 4 oblasts est sur le bord de disparaître. Quand les 4 chiffres seront à 100%, ça veut dire que l'armée russe va être rendue dans 4 autres minimum oblasts. Et là, la deuxième vague, le deuxième domino après ces 4 oblasts-là, ça va se terminer à Odessa. Donc, les 4 oblasts qui vont suivre vont se terminer à Odessa et ça veut dire que l'Ukraine sera empêchée d'avoir une rive en mer Noire. Et là, ça veut dire qu'ils seront bloqués au niveau du territoire, au niveau de la géographie. Donc, Poutine qui dit hier au public que les forces russes avancent tout le long du front. Il n'y a plus de défense. Il n'y a plus de TNT dans les réserves, les stocks de munitions otaniennes et donc ukrainiennes. Il n'y en a plus. Si vous voulez avoir un petit peu peur, regardez à quoi a l'air véritablement Terminator. Donc là, on pensait que Terminator, c'était comme ça allait être des Arnold Schwarzenegger sans peau. Non, on n'a pas besoin de mettre un visage sur Terminator. On a juste besoin de mettre 4 hélices. Et donc, vous voyez les types d'armes. Donc, ça a l'air d'être un missile anti-char. Ça c'est à l'intérieur de ça. On a ici un obus. Un obus sur un drone. On a ici un genre de lanceur à hélicoptère avec plusieurs sous-munitions. Ça fait mal, ces petites munitions-là. Imagine, ça doit être quand même des munitions grosses de même. En tout cas, juste pour que vous ayez peur un peu. Donc, la raison pourquoi que les Russes sont en train d'avancer sur tout le front, c'est l'unité de drone Rubicon qui envoie, donc c'est des opérateurs de drones spécialistes qui envoient quelques techniciens dans chaque unité et donc qui permettent le lien avec les drones à longue portée et qui déploient des drones à courte portée autour des unités tactiques. C'est pourquoi les Russes sont en train de trucider les Ukrainiens. Les Ukrainiens sont tellement trucidés qu'ils ne peuvent que reculer et étudier les techniques de l'unité Rubicon. Donc des détachements de FPV, de Lancet, de drones de reconnaissance, de drones à L-Fix et des USV. Je ne sais pas c'est quoi un USV, en tout cas. Donc c'est ça. C'est ce modèle-là, l'unité Rubicon, qui sera copié partout sur la planète pour les forces armées. On est en train de développer les tactiques et stratégies de la guerre qui se terminera d'ici 2030. Donc, comment la Chine arme secrètement la Russie? Dossier du Télégraphe. La Russie qui, donc, publicise une carte de la future Ukraine. Donc, c'est pas moi qui dis que les Russes sont sur le point de passer de 4 oblasts à 8. C'est les Russes eux-mêmes qui envoient des signaux. Si vous, je sais, c'est flou, mais c'est très clair, là. On voit ici la Crimée. Donc là, on voit les 4 premiers oblasts qui font un île ici.
qui font une île, qui font un chemin vers la Crimée, un pont vers la Crimée qu'on appelle. Et là, on voit, t'as 3 autres oblasts ici et t'as un autre oblast ici dans la Transnistrie. Donc, c'est ça le futur. Et là, le futur, c'est aussi d'autres gains autour de Kherson. C'est ça le futur. Si Zelensky reste en place, c'est le futur de l'Ukraine. Et c'est ça. C'est là qu'on est rendu. Est-ce le début du grand nettoyage à Kiev? Donc, série d'assassinats politiques à Kiev. Un membre du Parlement, ancien speaker, Verkhovna Rada, ancien secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense. Tous les membres du commando qui ont attaqué le pipeline Nord Stream ont été identifiés. Donc, ça, c'est le média allemand Disclose TV qui en parle. Le média allemand Zeit qui dit ça indique qu'il y a eu de l'implication étatique et ça soulève des questions. Pourquoi qu'on est allié à des terroristes qui attaquent des pipelines qui alimentent notre pays? Est-ce qu'on aurait donc les Ukrainiens qui nous ont poussés à aller en guerre avec les Russes? C'est une question intéressante qu'on devrait se poser au niveau des Allemands. Donc, c'est pas juste moi qui en parle, tout le monde le sait maintenant. Nord Stream 1, Nord Stream 2, ça a été attaqué. Tous les hommes, 4 plongeurs, un expert en explosifs, un capitaine, arrêté en Italie. On voit ici le 7e homme. Intéressant. Intéressant. Est-ce que c'est des boucs émissaires? Est-ce que c'est des pansies? Des patis? Un drone de reconnaissance utilisé en Ukraine a été abattu et les Ukrainiens ont refait la même erreur qu'ils ont faite plus tôt en 2024. Donc, quand tu prépares tes drones sur la chaîne de logistique, puis que tu fais les tests en faisant des enregistrements, des tests d'enregistrement, des tests visuels, des tests vidéo avec la caméra du drone, il faut effacer à 200% la carte mémoire. Parce que avec ce footage-là, tu peux trianguler la position de l'usine qui crée une chaîne d'approvisionnement de drones. Donc ça, c'est comme si tu viens de donner la position de l'armurerie où il y a la poudre à canon. Et là, tu peux mettre le feu. Et ça fait bien mal dans une guerre d'attrition. C'est-tu qu'ils sont cons? Le chancelier Merz qui dit que c'est clair, c'est obvious que le meeting Poutine-Zelensky n'arrivera pas parce qu'évidemment, c'est clair qu'il n'ira pas à Moscou, Zelensky. Mark Carney qui ventile la coalition des Willing qui va discuter d'options de garantie sécuritaire pour l'Ukraine et qui va se filmer, prendre en photo parce que Poutine c'est un dictateur et il cible les sociétés européennes depuis des années dans des attaques de guerre hybride, des attaques cyber, et c'est le méchant Poutine qui weaponise l'immigration de masse, hein? C'est pas George Soros, c'est pas l'Église catholique, c'est pas les groupes évangélistes, c'est pas les groupes sionistes. Non, 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 non. C'est le méchant Poutine. Toujours la faute de Poutine. La Russie a reçu un signal alarmant. L'armée britannique se prépare à entrer en Ukraine. Donc, l'armée britannique, les Français, les Pays-Bas, qui envoyaient déjà des soldats, mais ils sont en train de le dire. Là, on a 26 pays.
25 000, 30 000 troupes. On va envoyer ça. Donc ça, c'est hier, Macron qui dit ça. Une force de réassurance pour l'Ukraine après la fin des combats. Des garanties de sécurité. Évidemment, les Russes rient de ça, mais on a des signaux, on a des va-t-en-guerre qui expliquent qu'on va envoyer des petits Français se battre. Puis là, ça se pourrait très bien qu'on ait 50 000 lits d'hôpitaux utilisés par des soldats français ou d'autres entités prochainement. Et donc, il faut se préparer. Donc, on a des signaux de fonctionnaires français qui disent il faut se préparer comme par la COVID. Mais c'est pas la COVID cette fois-ci. Ça va être des petits soldats français. Donc, c'est le Daily Mail qui révèle ça. Ce qui paraît les hôpitaux français qui se préparent à recevoir des cadavres et des handicapés. Le bulldog du tsar Dimitri Medvedev, ancien président, qui ridiculise la bullshit des Atlantistes. Il ne croit pas au déploiement de force parce qu'il ne croit pas à la possibilité de projeter de la puissance chez les Européens. Donc, on voit ici des militaires danois, Pays-Bas, qui sont sur le terrain en Ukraine dans un reportage. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça c'est à quoi ça ressemble ton pays après 3 années de guerre mondiale. Donc, ça te donne une rentrée scolaire avec juste des filles. Donc, va falloir qu'on aille en Ukraine, François. Faut qu'on aille en Ukraine. Donc, 7 vaisseaux de guerre américains, incluant un vaisseau d'assaut, un cruiser et un sous-marin nucléaire, sont arrivés au bord du Venezuela. Et ça fait peur. Nicolas Maduro, il dit c'est 8 avec 1200 missiles qui visent le Venezuela. Trump qui a ordonné 7 vaisseaux avec 4500 personnes de se rendre sur le bord du Venezuela. WikiLeaks en a parlé avant tout le monde. Très intéressant. Le 30 août, tout le monde était au courant. Et donc, il y a 3 jours, on a eu la première frappe contre un vaisseau, selon le gouvernement américain, un vaisseau de narcotrafiquants. Dans les Caraïbes du Sud, un vaisseau de drogue, cartel vénézuélien, selon Marco Rubio. La Guyane qui dit que des tirs sont partis du Venezuela dans leur direction. Donc, très intéressant. Les Américains, il y a 3 jours, qui ont, en plus de ça, diffusé la vidéo du bateau de trafic de drogue allégué pour, évidemment, se vanter de leur capacité. Normalement, un empire aurait été capable de l'intercepter. Moi, je trouve ça intéressant qu'on fasse des assassinats extrajudiciaires. Ça démontre que nous n'avons pas les ressources pour intercepter, faire un réel blocus. Et oui. Donc ici, un autre bateau, un cruiser qui a été spoté à traverser le canal de Panama. Donc, tout le monde partage les images du département de la Défense. Autre image satellitaire sur le déploiement de ces vaisseaux à partir de Puerto Rico. Le Sénat du Mexique a vu une petite bataille. Une petite bataille entre 2 sénateurs. Parce que, donc, on est sur le point, au niveau des Américains, de commencer à s'ingérer dans les affaires mexicaines. Donc, on va avoir un petit
déploiement contre les cartels au Mexique. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Et donc, ça fait augmenter la tension dans le Sénat mexicain de ce temps-ci. Donc, Trump nous signe beaucoup de paix dans son deuxième mandat. C'est en train de péter aussi en Indonésie présentement. Donc, une petite révolte qui pourrait terminer en révolution. Donc, des édifices gouvernementaux qui sont brûlés. Des manifestations de masse, des morts, des blessés, beaucoup de feu. Le président de l'Indonésie qui a cancellé son voyage en Chine pour le 80e anniversaire de la victoire durant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça fait plusieurs semaines. Donc, ça va mal en Indonésie. Et donc, le peuple indonésien sur le bord de faire un People's Picnic en dehors du Parlement après 2 semaines d'émeutes, plus de 10 morts à Jakarta. Donc, une manifestation de pique-nique de masse pour être certain qu'on fasse la pression sur le régime. Donc, c'est ça qui se passe au niveau des manchettes de la Troisième Guerre mondiale. J'espère que vous appréciez ce contenu qui est gratuit pour le mois de septembre, la rentrée scolaire. Très important de supporter le Roche 10 avec un like. Envoyer des dons. Il faut supporter mon travail. Sans vous, je ne peux pas continuer. Mais si vous voulez quand même supporter de manière encore plus officielle, très important, avant la fin du mois, de vous abonner. 5$ par mois sur yanrochdy.com, sur YouTube, sur yanrochdy.substack.com. Ça, c'est mon site web, yanrochdy.com. Il y a tous les vidéos payants. Et le Substack, ça vient avec donc des courriels gratuits où vous voyez qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Mais aussi les podcasts payants. Les podcasts payants sont derrière, ici, dans la section podcast, sont envoyés en différé. Et là, on est rendu à beaucoup de masterclass. J'ai fait plusieurs masterclass. J'ai fait des courriels pour résumer mes enquêtes. Par exemple, ici, le masterclass sur l'histoire de la magie, de la sorcellerie, la chasse aux sorcières et l'Inquisition. Et vous voyez la série de podcasts ici que j'ai faite avec des recensions de livres, des résumés. Donc, il y a toujours des sources sur les affirmations que je fais. Beaucoup de livres, en l'occurrence. Carthage, que l'Empire américain s'est fondé. J'espère que vous appréciez ce contenu unique au Québec. Dernière chance de mettre un like. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Sinon, on se voit lundi pour la dernière de la matinale du Glaive ensanglanté. À moins que vous envoyiez 96$ de dons d'ici lundi. Une bonne soirée. Attention à vous. Au nom du narratif du Roche 10 me débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en taquillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochedienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le Roche 10 n'a pas d'opposition, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les et les alphabets tribaux.
Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rampes de sales gauchistes. Donc, c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décrisser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein cœur de ce néant qu'a lieu